Allez, on y va avec celui-ci. Le tout nouveau qui vient d'arriver dans la famille, pour le coup la famille des oracles. Il est d'une beauté. J'ai pas de mots. Allez, message pour toi qui est en relation sacrée. Médisance. Il y a eu beaucoup de médisance. De ton côté, mais aussi du tien, peut-être, sans doute. Elles sont magnifiques. On te demande d'apprécier la réalité. On te demande d'apprécier ce que tu as vécu. Rappelle-toi ce que vous avez vécu quand vous vous êtes rencontrés. Rappelle-toi, apprécie, même dans tes moments de doute les plus intenses, ce que vous avez vécu à cet instant-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vos peurs et vos rancunes profondes, aussi bien à toi qu'à l'autre, ne peuvent pas justement être dépassés quand on se souvient de ce qu'on a vécu quand on s'est rencontrés? Il est en train de se libérer. On parle de libération de ses propres blocages. On te dit, regarde, il prend le courage, alors il est en train de casser une météorite, mais il prend le courage de dépasser ses propres blocages, de dépasser un petit peu sa zone de confort, ses limites. Vous avez pu aussi retrouver des blocages, des blocages matériels, des blocages dans votre vie de tous les jours, certainement en lien avec votre nuit noire de l'âme, de plus être en accord avec ce que vous avez vécu, ce que tu veux et ce qui va être. Reconnaissance des besoins de l'autre. Prendre conscience de tes propres besoins, prendre conscience aussi des besoins de l'autre, c'est à un moment donné accepter aussi de faire chemin personnel, c'est surtout ton chemin. Accepter de vous séparer un temps pour pouvoir en fait reconnaître tes propres besoins. Plus tu reconnaîtras tes besoins, plus tu seras en accord avec tes besoins, plus tu iras justement les apaiser, plus ce sera facile pour toi d'accepter les besoins de l'autre, mais surtout de ne plus dépendre de l'autre pour apaiser tes propres besoins. Et dans un même temps, on voit que lui ou elle est aussi en train de dépasser les siens. Mais tu le sais comme moi, que de toute façon, vous ne pourrez et vous ne pourriez pas continuer cette relation tant que vous n'êtes pas vous-même, tant que tu n'es pas toi-même et que tu viens apaiser tes propres demandes en fait. Déclic et prise de conscience. Tu as enfin pris conscience que tout dépendait de ton chemin à toi, pas véritablement celui de l'autre. Souvent, les runners ne sont pas forcément tous des êtres éveillés, ne sont pas tous dans cette conscience de spiritualité, de lien, de conscience, d'âme, toi, tout ce genre de trucs que toi, tu commences clairement à vibrer, chose que peut-être toi-même, tu ne connaissais pas avant de tomber dans cette relation, et que tout s'imbrique en fait. Tout se met en place, indépendamment toujours de toi, mais surtout, c'est prendre le déclic que, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en accord avec le fait que potentiellement il y a un retour, je sois capable de l'aimer. Soyons honnêtes. Si tu es honnête envers toi juste quelques secondes, tu verras bien que non, tu n'as pas fini d'apaiser encore tes propres besoins. Blocage de dette karmique. As-tu été voir tes vies antérieures? As-tu été voir aussi ce que tu vis dans cette vie-là? Quels sont tes blocages? Quelles sont tes blessures les plus profondes, mais aussi les plus primaires? Ta blessure originelle, as-tu été voir? As-tu été voir qui as-tu été dans une vie passée en lien avec ton autre? Quelle est cette dette karmique qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Quelle est cette dette qui, malgré tout ce que tu mets en place aujourd'hui, t'empêche d'être réunie à la personne que tu aimes profondément? C'est un long chemin, c'est un vrai long chemin. Et on te demande d'aller faire un saut quantique. Le saut quantique, tu peux le faire dans le passé, mais tu peux aussi le faire dans le futur. Plus tu arriveras à te projeter, plus tu arriveras à être en accord avec ce que tu es et qui tu es, plus tu amèneras à toi des choses positives. Je vous ai partagé un texte sur les égrégores. Vos pensées deviennent des créations. Tes pensées négatives
sont ce que tu veux. En tout cas, ce que tu vibres. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que tu désires. Mais parce que nous ne pensons pas dans la bonne direction, forcément, ça nous amène des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on désire. Tout ça pour te dire que on te dit que tu vas avoir ce déclic, tu es peut-être en train de l'avoir justement, d'avancer dans ton cheminement personnel, d'avancer sur tes propres blocages. Lui ou elle le fait aussi à son niveau. Peut-être pas de la même manière que toi, peut-être différemment, certainement même. Mais prends conscience, est-ce déclic que justement, tu es l'essence même de vos retrouvailles. Et là, je ne te parle pas de pardon, je ne te parle pas de libération, je ne te parle pas de tout ça. Je te parle que tu es le moteur de toute cette histoire. Accepter, refuser, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. À toi maintenant de voir ce que tu souhaites faire avec toutes ces indications. Il a conscience de qui tu es. Il a conscience qu'il y a quelque chose de fort. Donc, essaye un petit peu d'apaiser ton ego et libère-toi.